C'est un rendez-vous aux enjeux très politiques. La 4e commission chargée des questions de décolonisation à l'ONU a donc eu lieu aujourd'hui à New York. Cette année, René Temeharo, l'un des membres du gouvernement, a donc fait face seul à 19 militants indépendantistes. Le Tavini qui a bien sûr profité de cette tribune pour rappeler ses bons scores aux législatives. Il a également réclamé l'ouverture du dialogue avec la France et la mise en place d'un calendrier pour la décolonisation. Le porte-parole du gouvernement, René Temeharo, a quant à lui invité de nouveau l'ONU à venir constater les réalités de notre collectivité. On revient sur cette séance avec nos journalistes Laure Philibert et Esther Parao-Cordet. C'est ici qu'elle examine une fois par an les questions liées à la décolonisation. La 4e commission a ouvert sa 77e session. Fin septembre, la Polynésie y est largement représentée. D'un côté, 19 pétitionnaires issus de la délégation montée par le Tavini, l'église protestante maori et l'association 193. En face, René Temeharo, unique représentant du pouvoir en place, de vision des relations entre le Fénois et la France, mais un même but, les élections. Dans quelques mois, en mai 2023, les élections générales territoriales sont prévues. Les élections territoriales de 2023 définiront le cadre de discussion qu'il y aura avec la France. Premier à s'exprimer lors de cette commission, le ministre des Grands Travaux. J'étais plutôt dans un souci de la transparence en les invitant évidemment à venir voir concrètement et découvrir par eux-mêmes. Et je trouve toujours dommage qu'on se retrouve dans cette situation où on se permet d'être à l'étranger, déballer ce que nous pouvons déballer au sein même de notre institution. Puis c'est Oscar Temeharo qui ouvre la longue prise de parole de la délégation bleue. Depuis les années 70, je viens à New York pour présenter ma pétition à la 4e commission. Je suis encore vivant et je suis toujours ici devant vous en tant que pétitionnaire. Tony Géros, Chantal Gallnon, Richard Toureyava, Tina et Stanley Cross, Michel Villard, les cadres du Tavini s'expriment tour à tour, mais aussi la jeune garde comme Hinamo Eura, Morgan Cross ou encore Temat Ei Le Gaïk, qui avant la session a été reçu par l'ambassadeur français à l'ONU. Pendant 1 heure, donc c'est la première fois que l'ambassadeur de France à l'ONU accepte finalement de rencontrer les indépendantistes dans le cadre de la 4e commission des Nations Unies. Et c'est le Benjamin de cette assemblée qui conclut les interventions polynésiennes. On se retrouve devant les ambassadrices et ambassadeurs du monde, de tous les États souverains. Nous expliquons que nous ne voulons pas une rupture avec la France, nous voulons être traités d'égal à égal. Demain, c'est le représentant du gouvernement qui rencontrera l'ambassadeur français à l'ONU. Les rapports de cette commission seront examinés en séance plénière en décembre. Et grand absent de cette 4e commission, le président du pays. C'est au travers d'une allocution solennelle aux Fénois qu'Édouard Fritsch a choisi de s'exprimer. Pourtant, cette séance à l'ONU revêt cette année une importance particulière. 3 députés indépendantistes figurent dans les rangs des pétitionnaires en faveur de la décolonisation. Jeanne Tinorua, Matai Horei. La Polynésie française n'est pas sous le joug du colonialisme. C'est un discours à quelques détails près, en tout point similaire à celui prononcé par René Temeharo, porte-parole du pays à la 4e commission des Nations Unies, qu'Édouard Fritsch a tenu à prononcer publiquement ce matin. Il a tenu à affirmer combien la Polynésie est libre de ses choix en matière économique, culturelle, énergétique, linguistique. En somme, selon ses termes, le combat du Tavini à New York pour dénoncer un soi-disant colonialisme français est un combat dépassé. Un combat d'arrière-garde dont la Polynésie ne tire aucun bénéfice. Que d'argent dépensé et que d'énergie mal investie. Toutefois, parmi les autonomistes, une certaine inquiétude se manifeste face au poids que représente la délégation indépendantiste à l'ONU. Aujourd'hui, Oscar Temeharo est à la tête d'une forte délégation à l'ONU, comme chaque année. Mais cette année, la différence, c'est que l'ONU constatera que 3 députés indépendantistes ont été élus lors des élections législatives. Et le constat que fera l'ONU, c'est que la cause indépendantiste se développe en Polynésie.
La décolonisation de la Polynésie, dans la rue, les avis sont multiples. Encore aujourd'hui, quand on a encore des problèmes, on peut encore compter sur la France, heureusement. Merci. Mais pour la décolonisation, moi, je ne suis pas encore pour ça. La Polynésie est-elle prête à l'indépendance selon toi? À mon avis, oui et non. Mais nous, on est un peu perdus. Ils ne sont jamais dans une bonne décision, voilà. Dans son discours, Edouard Fritsch a aussi rappelé les relations étroites tissées avec les pays du Pacifique. Nous montre bien que la Polynésie française est clairement dans le concert des nations, que la Polynésie française est reconnue comme telle par les pays de la région, par nos frères du Pacifique et dans le monde. Et nous allons décrypter cette actualité avec vous, Semir El-Ouardi. Yaurana, merci d'être présent sur le plateau de TNTV. Vous êtes politologue. Alors tout d'abord, comment est-ce qu'on peut expliquer ce choix du président du pays de ne pas avoir fait le déplacement à l'ONU, d'avoir envoyé seul l'un de ses ministres, d'avoir tout de même fait une prise de parole publique, et cela au même moment où se tenait la 4e commission de l'ONU? Alors d'abord parce que c'est un rituel et ça fait... le président Fritsch s'est déjà présenté 4 fois devant l'ONU et c'est toujours le même rituel. Les pétitionnaires vont commencer à discuter les uns après les autres, présenter les différents changements. Après, la commission va rédiger un rapport et sortir ce rapport au mois de décembre. Et puis on recommence l'année d'après. Je rappelle que la France est dans ce cas-là, mais que le Royaume-Uni aussi, les États-Unis aussi. La difficulté qu'il y a ici, c'est que les indépendantistes peuvent se faire entendre, mais comme on est dans le cadre de l'ONU, eh bien, nous avons affaire à un État souverain, et parce que nous avons affaire à un État souverain, l'ONU ne peut pas aller beaucoup plus loin que cela, évidemment. Il faut reconnaître que c'est un argument de taille pour l'ONU, ces dernières élections législatives. Alors c'est oui et non, parce que d'abord, il ne faut pas confondre référendum... Ça peut être considéré comme une erreur, finalement, du président du pays. C'est considéré... les élections législatives donnent un sens, mais une indication, on va dire. Mais pas plus que ça, parce qu'on ne peut pas confondre un référendum d'autodétermination et une élection législative. Et l'ONU sait très bien qu'on ne peut pas mélanger les types d'élections. Alors, il faut comprendre aussi parce que je vois depuis tout à l'heure, on parle d'indépendance, mais à partir du moment où vous êtes inscrit dans la liste des pays à décoloniser, cela ne signifie pas indépendance. En réalité, cela signifie 3 choses. Soit on est indépendant, totalement souverain, soit on est en self-government, dans une libre association, soit on est inclus dans un État. Donc ça veut dire qu'il y a ces 3 possibilités. Le comité de décolonisation permet ces 3 possibilités. Alors, bien sûr, l'Ottavini a intérêt à jouer cette demande d'une souveraineté pleine et entière, mais la Polynésie française peut présenter évidemment son autonomie, et c'est ce que... Et c'est la Polynésie française comme un self-government dans dire que l'autonomie est très poussée. Alors évidemment, je laisse les juristes nous dire si jamais on est réellement en self-government, parce qu'on n'a pas tous les éléments. On n'a pas, par exemple, les relations internationales ni le pouvoir législatif pour être vraiment en self-government. Mais il y a des arguments de part et d'autre, et c'est pour cela que finalement l'invitation qui est faite à l'ONU de venir se rendre sur place permet de dépasser finalement les discours des différents pétitionnaires. Alors, Semir El-Ouardi, la victoire des indépendantistes aux législatives a évidemment été mise en avant par le Tavini ce matin à l'ONU. Oscar Temaru, on ne peut pas ignorer le débat public. Oscar Temaru, le débat politique, on est en pleine campagne. Oscar Temaru s'est d'ailleurs déplacé en force, on l'a dit cette année, 19 militants indépendantistes à ses côtés. Les pétitionnaires ont réclamé un programme de travail sur la Polynésie afin d'entamer le processus de décolonisation. Pourquoi autant d'attentes, Semir El-Ouardi, 9 ans presque après la réinscription sur la liste, et qu'est-ce que concrètement finalement le lancement de ce programme permettrait à la Polynésie? Ça traduit quoi? Justement, c'est-à-dire mettre une échéance au point avec d'abord la visite du comité des 24 ici, en tout cas des représentants du comité des 24 ici, pour déjà voir ce qu'il en est, et cela permet d'avancer justement sur ce dossier. Voilà l'idée en fait. Bon, maintenant, j'ajouterai, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes en campagne électorale. Il ne faut pas nier que les élections territoriales, c'est pour bientôt, et que donc chaque parti essaie de rentrer dans le champ médiatique, évidemment. Donc, la présence du président Fritsch à Washington la semaine dernière
est une présence qui a été relayée par les différents médias, et surtout parce que ça donnait évidemment cette attitude de la Polynésie française comme un pays qui se défend seul, sans la France, qui se présente devant Biden et qui rentre peut-être dans ce cadre d'Indo-Pacifique, etc. Alors que normalement, la relation internationale est entièrement de compétence de l'État. Donc, mais on va dire que pour la campagne électorale, c'était indispensable. Alors après, cette semaine, eh bien, c'est le Tavini, à son tour, qui remplit le champ médiatique avec ses différentes interventions. Donc c'est pour ça que c'est parce qu'on est aussi là-dedans que le président Fritsch avait intérêt ce matin à intervenir, à faire une allocution pour ne pas laisser ce champ médiatique aux seuls indépendantistes. Je rappelle encore une fois, nous sommes dans ces élections qui vont venir dans quelques mois. Justement, on va en parler assez rapidement, si vous le voulez bien, Semira El Ouardi. Ces territoriales qui auront lieu l'année prochaine, en 2023. Je rappelle tout de même que nous devons donc aller voter pour choisir les membres qui siégeront à l'Assemblée. Et ce sont ces derniers qui éliront le président du pays l'année prochaine. Est-ce qu'on peut voir dans les résultats des dernières législatives, est-ce qu'on peut y voir un avant-goût de ce qui pourrait intervenir aux prochaines territoriales ? Alors, on a une indication sur le fait que le Tapora a été sanctionné. Ça, c'est une évidence, et que le vote a été véritablement un vote contre. Après, il faut mesurer quel est le poids réel des indépendantistes. Parce que si c'était un vote contre, eh bien, on n'a pas véritablement un poids réel des indépendantistes dans ce cas-là. Alors, je ferai remarquer aussi une chose, c'est que les données changent. Parce que pendant la campagne des législatives, le Tavini a peu fait campagne sur l'indépendance et la souveraineté. Comme, je rappelle, en 2004 et en 2005, le Tavini, l'UPLD, avait fait campagne essentiellement sur la défense de la démocratie. Et une fois qu'ils sont élus, ils vont commencer à parler d'indépendance. Et c'est pour ça que je rappelle qu'en 2005, Philippe Gille et Nicole Boutot avaient démissionné. Et donc là, je me demande quelle sera la réaction finalement en Polynésie, parce que comme ils parlent véritablement d'indépendance, eh bien le vote au territorial se fera en toute connaissance de cause. Merci beaucoup, Semira El Ouardi, d'être intervenu ce soir sur le plateau de TNTV. Merci.